Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Comme chaque samedi, je vous le dis, je suis très heureux de débuter cette soirée en votre compagnie. Ce soir, 3 nouveaux candidats, des garçons qui sont aussi à l'IPC. Vous savez que c'est une spéciale étudiant pour le mois d'avril. Ils ont hâte de commencer dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, découvrons le cadeau du mois. Bipel, l'agence chrétienne de pèlerinage et de voyage culturel, est heureuse de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 500 €. Comme moi, vous êtes impatient que le jeu commence, alors c'est maintenant, tout de suite, c'est la première manche. Première manche, les premiers pas. J'aime beaucoup cette première manche parce que ce sont effectivement les premiers pas de mes 3 candidats ce soir, Henri, Rémi et Louis. Et c'est Henri qui va commencer. Bonsoir Henri, Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Alors, comme mes candidats de la semaine dernière, vous êtes à l'IPC. C'est ça. En quelle année? En première année. Première année. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire plus tard? Tout le monde doit vous poser cette question. Non, pas d'idée. Pas encore? Pas encore d'idée, non. Alors, vous trouvez ça sympa cette école? Ah oui, vraiment, vraiment. Donc la philosophie, c'est votre dada, il n'y a pas d'autre mot. Oui, non, il n'y a pas d'autre. Alors, d'où venez-vous, mon cher Henri? De Bretagne, du Morbihan exactement. Ah, est-ce que vous êtes près ou loin de Quiberon? Vous êtes où exactement? De Sainte-Anne-d'Auray. Ah oui, donc vous êtes... c'est très joli en plus. Oui. C'est Bon, joli. quand même. Oui, oui, c'est joli. Alors, vous avez des engagements dans une association, dans un mouvement, quel qu'il soit? Je suis engagé dans le pôle spirituel de l'IPC D'accord. et aussi au pôle échec de l'IPC. Ah, bravo. Et sinon, l'IPC nous fait beaucoup travailler, donc... Oui, c'est un message, il n'a plus assez de temps pour faire autre chose à côté. Bon, Henri, je vais vous poser quelques questions pendant 2 minutes. Essayez de marquer le plus de points possible. Vous êtes prêts? Oui. Alors, allons-y. Quelle fête a lieu le 6 décembre? La Saint-Étienne, la Saint-Nicolas ou le premier dimanche de l'Avent? La Saint-Nicolas. Effectivement, la Saint-Nicolas est le patron des enfants, mais c'est aussi le vrai Père Noël, si jamais je peux me permettre. Vous marquez un point. Pour le bicentenaire du rétablissement des Jésuites, qui a écrit en 2015 une messe pour le pape François, interprétée par l'Orchestre symphonique de Rome? Ennio Morricone, Pierre Boulez ou Arnold Schoenberg? Réponse C. Non, c'était Ennio Morricone. La deuxième partie du Sanctus vient des rameaux et la première, Deus Sabaoth, du chapitre 6 de la Genèse, du chapitre 6 de Isaïe ou du chapitre 6 de Galates? Chapitre 6 d'Isaïe. Excellente réponse. Quelle association internationale de fidèles engage à l'adoration eucharistique, la compassion et l'évangélisation? La communauté de l'Emmanuel, les auxiliaires du sacerdoce ou les Clarisses? La communauté de l'Emmanuel. Bonne réponse. Henri, vous marquez votre 3e point. Qui est l'auteur de L'amour de Jésus en Marie et du secret de Marie? Jacques Maritain, Michel de Montaigne ou Louis-Marie Grignon de Montfort? Louis-Marie Grignon de Montfort. Excellente réponse. Qui est la Norma, personnage de l'opéra de Bellini? Une carmélite, une prêtresse des druides ou une gitane? Une carmélite. Non, c'est une prêtresse des druides. Quel ministre français est en charge des cultes? Aucun, le ministre de l'Intérieur ou le ministre de l'Éducation? Aucun. Ah non, c'est rattaché au ministre de l'Intérieur. Quel évêque fut le prédécesseur de Jean-Marie Lustiger à l'archevêché de Paris? François Alex, François Melman ou François Marty? François Melman. Non, il s'agissait de François Marty. Henri, vous marquez 4 points, bravo, dans cette première manche. Et sans plus attendre, j'accueille Rémi. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Donc vous êtes aussi en première année, je le disais, à l'IPC? Oui, en licence de philosophie, oui. Licence de philosophie. Je vous pose la même question qu'à Henri. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire? J'aimerais bien être prof de philo, oui. Très bien. Avec une Voilà. passion dans ce grand Oui. spectre qu'est la philosophie? Oui, exactement, oui. D'accord. Est-ce que vous avez un engagement? Vous soutenez une cause, une association dont vous voulez nous parler? Je suis dans le pôle débat parlementaire à l'IPC et je fais les maraudes dans ma paroisse, donc à Saint-Léon, dans le 15e. Très bien. Je ne suis pas très loin de Saint-Léon, moi.
Rémi, comme Henri, nous passons 2 minutes ensemble et vous essayez de marquer le plus de points possible. Vous êtes prêts? Oui. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Dans l'expression « Qui déshabille-t-on pour habiller Paul » Saint-Pierre, Saint-Jacques ou Saint-Frusquin? Saint-Pierre. Bonne réponse. Qui tient le plus long discours des Actes des Apôtres? Étienne, Marc ou Pierre? C'est Marc. Non, c'est Étienne. En quelle année eut lieu la manifestation massive qui sauva l'enseignement libre en France? 1982, 1984 ou 1986? 1984. Excellente réponse, c'était contre la loi Savary. Sous quel nom Bernadette Soubirous a-t-elle été canonisée en 1933? Sœur Marie-Bernard, Sœur Marie Kérouse ou Sœur Marie-Simon-Pierre? Sœur Marie-Simon-Pierre. Non, Sœur Marie-Bernard. Qui a écrit « La Bible est une lettre personnelle adressée à chacun de nous par Dieu » Julien Green, Julien Gray ou le clown Groc? Julian Gray. Non, c'est Julien Green. Qui jouait un curé mexicain finançant son orphelinat en devenant professionnel du catch dans L'Homme au masque d'or en 1991? Christian Clavier, Bourvil ou Jean Reno? Jean Reno. N'hésitez pas, c'est une bonne réponse, Rémi. Quel est le nom de la seule émission française du livre spirituel et religieux à la télévision? La Grande Librairie, L'Esprit des Lettres ou Lire la Bible? L'Esprit des Lettres. Bonne réponse, vous marquez votre 4e point. Quelle abbesse du XIIe siècle décrivit plus de 300 plantes? Hildegarde de Bingen, Marie de Ligne-Barbançon ou Isabelle de Grobendonck? Isabelle de Grobendonck. Non, il s'agit de Hildegarde de Bingen. Et vous marquez 4 points, vous êtes à égalité avec Henri. Et je reviens sur Bernadette de Soubirous, qui était sœur Marie-Bernard. C'était son nom de sœur de la Charité de Nevers, dont elle est originaire. Je reviens sur Bernadette Soubirous. Effectivement, elle était sœur Marie-Bernard. C'était son nom de religieuse quand elle était dans la congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers. Je voulais vous apporter cette précision. Rémi et Henri, vous êtes à égalité avec 4 points. J'accueille maintenant Louis. Bonsoir Louis. Bonsoir. Vous avez compris que si vous voulez sélectionner des questions pour la 2e manche, il faut que vous dépassiez ces 4 points. Alors Louis, vous êtes à l'IPC, Absolument. en première année, En 3e année. 3e année, pardon. Donc vous êtes un peu plus avancé sur ce que vous voulez faire? Oui, je vais aller travailler dans une entreprise de mise en bouteille de vin dans ma région, chez moi. Très bien. Parce que dites-nous, vous êtes originaire? De Saint-Émilion, enfin Donc juste à côté de Saint-Émilion. Vous voulez rester près de votre famille et dans cette région que vous affectionnez particulièrement. Absolument. Est-ce que vous avez un message ou une association, un engagement dont vous voulez nous parler? Bien, je suis chef de troupe à la troupe 15e Paris, voilà, Très bien. que je salue. Très bien. Louis, c'est parti. Soyez fort. Quel nom porte une bougie dont l'usage est exclusivement réservé à un culte? Un réverbère, une torchère ou un cierge? Un cierge. Bonne réponse, c'est la réponse C. À la Saint-Vincent, qui est le 22 janvier, ne sors pas tes enfants, lave-toi aussi les dents, ou l'hiver monte ou descend? L'hiver monte ou descend. Bonne réponse. Qui demanda en 1471 que tous les Français récitent chaque jour 3 ave pour la paix du royaume? Louis XI, Marie de Médicis ou Grégoire de Tours? Louis XI. Bonne réponse. C'est le hasard? Là, oui. Quel est le mois du rosaire? Mai, août ou octobre? Octobre. Excellente réponse. 4 points à présent. Avec qui le pape François a-t-il parlé de la foi le 26 octobre 2017 comme Benoît XVI en 2011? Avec le recteur de l'université Al-Azhar, avec les responsables de la Convention baptiste du Sud ou avec les astronautes dans l'ISS? Avec, je dirais la réponse B. Eh bien non, avec les astronautes, mon cher Louis.
Selon la légende, Marie Harel aurait reçu du prêtre réfractaire qu'elle cachait le secret de l'affinage donnant naissance au roquefort, au camembert ou au cabécou. Au Cabécou. Et non, c'est au camembert. Qu'est-ce qui commémore la montée au ciel de Marie? L'Assomption, l'Ascension ou la Pentecôte? L'Assomption. C'est une excellente réponse. On est attiré par quelqu'un. C'est l'Assomption, réponse A. Comment appelait-on un collier en cotte de maille couvrant le cou, les épaules et la partie supérieure de la poitrine du dos? Un col à maillard, un collier d'évêque ou un joug laïque? Un joug laïque, non. Non, c'est un collier d'évêque. Vous marquez 5 points, cher Louis. Vous êtes donc sélectionné pour choisir 2 thématiques dans la manche qui suit, mais il va falloir départager Rémi et Henri avec une question. Le plus rapide buzz et donne la réponse. Êtes-vous prêts? Oui. Combien Noé avait-il de fils? 3. Très bien. Avez-vous les prénoms? Sem, Jam, Japhé. Bravo, c'est une excellente réponse, vous avez gagné votre point. C'est donc vous, Henri, qui allez choisir un thème pour la manche 2. Donc, sans plus attendre, passons à cette deuxième manche tant attendue, qui est celle qui amène à la finale. La deuxième manche, je suis toujours accompagné de Henri, Rémi et Louis, en chemin vers la finale. Mon cher Louis, vous allez devoir choisir 2 thématiques parmi les 6 que je vous propose. Écoutez-moi. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi ou questions providentielles. Louis, quels sont vos choix? Je vais choisir liturgie, sacrement et prière. Très bien, Et art, culture et foi. merci. Henri, votre choix? Bible. La Bible. Nous avons les 3 thématiques. Nous allons remettre vos compteurs et vos scores à 0. Et c'est parti pour cette deuxième manche. Liturgie, prière et sacrement. Vous êtes prêts? Oui. Ai-je été composé dans une abbaye allemande par l'évêque de Compostelle ou celui du Puy-en-Velay? Je suis si âgé que je ne m'en souviens pas. Les dominicains me chantent depuis 1221, les cisterciens depuis 1251. Les chartreux, chaque jour lors des vêpres. Léon XIII en a prescrit la récitation. L'air a souvent changé, polyphonique avec Pergolèse, plus contemporain avec Poulenc. Les paroles, elles, vénérables prières des enfants d'Ève exilés dans une vallée de larmes, n'ont plus bougé depuis que saint Bernard a ajouté la finale « O Clemens, O Pia, O Dulcis Virgos Maria ». Salve Regina. C'est une excellente réponse, Louis. Vous marquez votre premier point. Art, culture et foi. Je suis un peintre religieux dont vous cherchez le surnom. J'ai reçu ma première formation dans un monastère crétois et ai, plus tard, travaillé avec Titien et Tintoret à Venise. Mon style appuyé, Henri. Oui, Véronèse. ce n'est pas Véronèse. Rémi et Louis. Mon style synthétise ainsi des apports orientaux et occidentaux, ce qui n'a pas convaincu les mécènes romains. En 1582, le roi d'Espagne refuse même le retable qu'il m'avait commandé pour l'Escurial. J'ai davantage de succès à Tolède. On m'y commande beaucoup de retables et pour la dévotion privée, des portraits de saints, souvent extatiques, dans leurs prières. La génération romantique a redécouvert ces toiles et aimé leur spiritualité dramatique. Je m'appelais Domenico Theotokopoulos, ce qui m'a valu mon surnom. Avez-vous une idée, Rémi et Louis, de la personne dont il s'agit? Oui, Michel-Ange. ce n'est pas Michel-Ange. Louis, au hasard? Le Caravage. Non, c'était El Greco. Question relative à la Bible. Je suis le lieu où se déroula un événement majeur et primordial pour les Hébreux,
est donc pour les chrétiens un événement commémoré et chanté par des psaumes et des prophètes, par une fête, un événement à la fois concret et d'une grande signification spirituelle. En ce lieu, de nombreux moururent et de nombreux commencèrent une vie nouvelle. En ce lieu, un puissant vit la limite de sa puissance et un homme modeste triompha parce qu'il avait mis sa confiance dans le Seigneur. Le grand miracle de libération se manifesta sous la forme d'un fort vent d'est qui me sépara en 2 murailles. La traversée de la mer Rouge. C'est une bonne réponse. La mer Rouge, effectivement. Louis et Henri, vous êtes à égalité avec 1 point. Rémi, il faut débloquer votre score avec une question relative à la liturgie, prière et sacrement. Notre fête a lieu 40 jours après Noël. Le pape Gélas Ier l'a instituée pour remplacer les fêtes romaines de la fin de l'hiver, de la fin de leur année. Les Romains organisaient en effet des processions en février afin de purifier la terre. Et le 15 février avait lieu les Lupercales, une fête de purification destinée à raviver la fécondité en libérant les forces vitales. Les excès de ces fêtes païennes incitèrent donc le pape à organiser en lieu et place d'autres processions avec nous et notre bénédiction dans les églises. Ceux qui reçoivent des coups voient, selon l'expression, 36 d'entre nous. Si l'on en doit une fière, c'est un cierge. La chandeleur. C'est une bonne réponse, les chandelles ou la chandeleur, mais vous aviez dit les chandelles, je l'ai entendu. Vous marquez votre 2e point. Nous allons maintenant passer à une question art, culture et foi. Au temps visicontique, 2 illustres de mes archevêques s'appelaient Saint Léandre et Saint Isidore, et ils figurent aujourd'hui encore sur mon blason, entourant le roi Ferdinand III de Castille, conquérant de la ville en 1248. La Giralda, clocher de ma cathédrale, est un ancien minaret. Marqué par une intense religiosité, je célèbre tout au long de l'année divers saints patrons locaux. Séville. C'est une excellente réponse. Il s'agit de Séville. La plus célèbre et la plus importante festivité chrétienne est la Semaine Sainte, la plus fameuse d'Espagne. Elle attire des centaines de milliers de croyants et de non-croyants qui viennent admirer les processions des 57 confréries de la ville. La semaine atteint son paroxysme lors de la Madruga, dans la nuit du jeudi au vendredi saint. On vient aussi de loin pour voir mon Alcazar, monument le plus visité d'Espagne. Je suis Séville. C'est terminé, chers amis. Henri et Louis se sont sélectionnés. Rémi, vous n'avez pas débloqué votre score, mais ce n'est pas grave. Regardez ce que l'on vous offre. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Libre et Icône. Comme Rémi, vous voulez me rejoindre sur le plateau de QCM, c'est assez simple. Je vais vous poser une question, il faut y répondre. Quelle prière du matin commence ce dialogue ? Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Vous avez la bonne réponse, envoyez-la avec votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous contacter à l'adresse suivante, qcm@ktootv.com. Et je me réjouis de vous retrouver sur le plateau. Rémi, ce n'était pas pour aujourd'hui, mais ce n'est pas très grave. Oui. Est-ce que vous avez aimé votre participation ? Oui, c'était super. Oui, Vous allez en garder un bon souvenir ? ouais, très bon. C'est la première fois que vous veniez sur un plateau de télé ? C'est la première fois, oui. Alors, vos impressions ? Et c'est spectaculaire. 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 Alors, allez dire à tous vos amis de venir nous rejoindre. Merci beaucoup, Rémi. Et sans plus attendre, nous allons passer à la finale du jour entre Henri et Louis. À chaque émission, je trouve qu'on est trop vite à l'heure de la finale. C'est déjà le moment de départager Henri et Louis pour savoir qui des deux viendra nous rejoindre à la grande finale à la fin du mois. J'ai les thématiques entre les mains. Elles sont là. Je les mélange. Et je vais demander à Henri d'en choisir une. Henri, dites-nous tout.
Le rosaire. Le rosaire. Tac. Henri, vous avez choisi le rosaire. Louis, il vous l'impose et c'est parti pour cette question pour la finale du jour. Et le vainqueur me retrouvera dans 15 jours à la grande finale du mois. Vous êtes prêts, messieurs? Oui. Alors, c'est parti. À quel fleuve fait référence le premier mystère lumineux? Le Jourdain. C'est une excellente réponse, Henri. Il s'agit du Jourdain. Qui la Vierge Marie visite-t-elle selon le deuxième mystère joyeux? Sa sœur Élisabeth. Sa cousine Élisabeth. Sa cousine Élisabeth, c'est une bonne réponse. Louis, il est rapide, hein? Il est Il rapide. faut débloquer votre score. Quel mystère lumineux, au sens littéral, évoque le quatrième mystère lumineux? La transfiguration. Waouh, vous êtes impressionnant, Henri. La transfiguration, nous sommes à 3-0. Si vous marquez ce point, vous êtes le vainqueur. Que subit Jésus lors du troisième mystère douloureux? Le couronnement d'épines. Eh bien là, il n'y a pas photo, c'est le couronnement d'épines. Vous êtes donc le vainqueur du jour et sélectionné pour la grande finale à la fin du mois. Que commémore le premier mystère glorieux, mystère majeur pour la foi chrétienne? Résurrection. La résurrection. Où Jésus est-il retrouvé selon le cinquième mystère joyeux? Au temple. Au temple. Et de quel sacrement, source et sommet, le cinquième mystère lumineux La scène. commémore-t-il l'institution? La scène. L'Eucharistie. C'est un très bon score, c'est 4 à la suite. Henri, bravo. Vous êtes donc le finaliste. Mais Louis, vous ne repartez pas les mains vides. Regardez le cadeau que nous vous offrons. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Louis, vous n'êtes pas trop déçu? Ah non, enfin... Vous avez gagné une jolie médaille. Est-ce que vous allez partager avec vos amis et votre famille le fait de peut-être en inciter à venir participer à ce jeu? Bah oui, j'en parlerai à l'IPC notamment. À l'IPC et parlez-en à Saint-Émilion. Oui. Est-ce que vous voulez passer un message avant de nous quitter? Eh bien, je salue le Sud-Ouest et la 15e Paris. Très bien. Merci beaucoup, Louis. Vous avez été un chouette concurrent. Henri, bravo. Alors là, sur cette finale, vous m'avez impressionné. Non seulement vous aviez les bonnes réponses et la rapidité. Vous êtes content d'être sélectionné pour la finale à la fin du mois? Très content, oui. On se retrouve dans 15 jours. Est-ce que vous voulez passer un message? Non? Non. Alors, ce n'est pas grave. Moi, il est déjà le temps de nous quitter. Vous le savez, je vous le dis à chaque fois, ça passe beaucoup trop vite. On se retrouve samedi prochain. Mais en attendant, vous pouvez nous regarder en replay sur ktotv.com. Chers amis, passez une excellente soirée. On se retrouve samedi avec 3 nouveaux concurrents de l'IPC. Passez une excellente semaine. Faites attention à vous, mais aussi aux autres. À bientôt.